Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quai du Net. Et pour aujourd'hui, Xinolka m'avait demandé un Quai du Net titanesque. J'étais donc obligé de parler de Shingeki no Kyojin. Donc Shingeki no Kyojin, ou en bon français Shingeki no Kyojin, plus connu en France sous le nom de l'Attaque des Titans, est un manga de Hajime Isayama prépublié en 2009 dans le Beisetsu Shonen Magazine au Japon, comptant aujourd'hui une vingtaine de tomes et est toujours en cours de parution. Il faut savoir que le rythme de parution étant de 3 tomes par an, il est préférable de lire les scans. Un scan est un chapitre d'un tome d'un manga que l'on a scanné pour pouvoir le lire sur l'ordinateur, permettant de découvrir la suite d'un manga en cours bien avant que le tome du manga en question sorte. Un tome étant composé de plusieurs chapitres, environ une dizaine pour la majorité des cas. Saviez-vous que le manga Shingeki no Kyojin s'était vendu à 8 millions d'exemplaires, devenant le manga le plus vendu sur le premier semestre 2014, dépassant les 5 millions d'exemplaires du manga One Piece, deuxième du classement sur cette même période. Pour vous dire, ce nouveau record qu'a obtenu Shingeki no Kyojin a mis fin à la domination du manga One Piece pour la première fois en 5 ans, de 2009 à 2013 au Japon. Et forcément, quand un manga connaît beaucoup de succès, il ne tarde pas à avoir son adaptation en animé. Et c'est 5 ans après la première parution du manga que son animé se dévoile enfin et qui a dès sa sortie fait entendre parler de lui et surtout chez nous. C'est peut-être dû à l'influence germanique qui a inspiré l'auteur, mais surtout car cet animé est selon moi parfait. Mais avant de rentrer dans les détails de mon avis sur le sujet, petit synopsis des familles sans grand spoil, je vous rassure. Et c'est moi qui m'en charge. L'histoire prend place dans un univers mélangeant action, dark fantasy, horreur et tragédie. Nous sommes en l'an 847 et il y a près d'un siècle d'effrayantes créatures humanoïdes géantes nommées titans. Mesurant entre 3 à 15 mètres de haut, les titans dévorent les humains par instinct et uniquement pour les tuer, car en effet ils ne possèdent pas de système digestif, ni de système reproducteur d'ailleurs, et n'ont pas besoin de se nourrir. Ils ne tuent que par cruauté. À cet instant, près de la moitié de l'humanité a été décimée et les survivants auraient construit 3 grands murs pour se maintenir en sécurité. Et après de nombreuses recherches que les humains ont effectué sur les titans, ils ont découvert que les titans ne peuvent être tués que par une incision profonde à la base de la nuque, ceux-ci possédant des capacités régénératrices. Par la suite, différents bastions ont été créés, des armes appelées équipements tridimensionnels ont été conçus, facilitant les déplacements pour les soldats, augmentant la probabilité de victoire face aux titans, et une royauté fut instaurée. Nous découvrons l'histoire d'Eren Yeager, un garçon ayant soif d'aventure, et surtout de découvrir le monde extérieur accompagné de son meilleur ami Armin Arlert. Fils de Grisha Yeager, un brillant médecin, et de Karla Yeager, il a fait le serment d'exterminer tous les titans jusqu'au dernier suite à la mort de sa mère dévorée par un titan. Nous allons donc suivre Eren, son meilleur ami Armin, ainsi que Mikasa, sa sœur adoptive, dans une guerre sans merci contre les titans. Voilà grosso modo un résumé de l'attaque des titans. Je te laisse faire le reste. Merci Xinolka. Maintenant nous allons parler des 2 formats dans lesquels vous pouvez découvrir Shingeki no Kyojin, le manga et l'animé. Commençons par le manga papier. Composé d'une vingtaine de tomes, la première chose qui frappe quand on feuillette Shingeki no Kyojin, c'est le dessin. Hajime Isayama, l'auteur du manga, a un style assez brut, donnant beaucoup de réalisme à ses planches, un dessin plus crayonné contrairement aux divers mangas ayant pour beaucoup un style épuré et net. Le manga étant très fluide, il se dévore facilement même s'il n'est pas parfait à cause de ce fameux style graphique qui n'a pas plus à certains. Bref, je vous invite à découvrir le manga papier au plus vite ou à lire les différents scans. Et enfin l'animé, qui a majoritairement fait connaître le manga à plus d'un, est composé pour l'instant de 25 épisodes ainsi que 5 OAV dont je ne vous donnerai pas la définition car d'autres vidéos l'expliqueraient bien mieux que moi. Pour moi, cet animé est parfait. Bien sûr, je vais argumenter mes propos et pour moi, je caractérise une œuvre parfaite par le fond et la forme et le fait que je n'arrive pas à être objectif. Bon, aujourd'hui je vais essayer de l'être. Premièrement, la forme. L'animation est juste d'une beauté, les mouvements sont fluides, les paysages sont magnifiques et les personnages sont très bien retranscrits. Et on mit tous les fans d'accord pour dire que l'animé possède une très bonne animation. Ensuite la musique, rien que l'opening est génial et même en l'écoutant plusieurs fois je ne m'en lasse pas. Et même le deuxième opening est aussi bon que le premier. Et je ne parle même pas des OST de cette saison, écoutez-les par vous-même et vous comprendrez. Deuxièmement, le fond. Que ce soit dans le scénario, dans l'univers ou encore l'origine des titans qui d'ailleurs a été révélée il y a quelques temps si vous lisez les scans, le fond de l'œuvre est plus que réussi et je n'ai même pas besoin de m'argumenter. Faites votre propre avis sur Shingeki no Kyojin et c'est pourquoi je vous invite très fortement à regarder l'animé ou à lire le manga papier. Bref, pour moi, une œuvre titanesque. C'était la blague du jour. De plus, l'animé corrige tous les défauts du manga, une raison de plus pour découvrir cet animé qui restera dans les annales. Précédemment, je vous avais parlé de l'influence germanique qu'a Shingeki no Kyojin, mais je suis sûr que parmi vous, certaines personnes ne me croient pas. Bon. Vous ne me croyez pas ?
Vous ne me croyez toujours pas? Et franchement, vous n'avez qu'à voir les noms des personnages principaux et n'osez pas me dire qu'il n'y a pas une petite influence germanique dans tout ça. Si je vous parle de Shingeki no Kyojin, c'est surtout parce que des chameaux venus de Pluton veulent me tuer, mais surtout car la deuxième saison de l'anime arrive très prochainement en avril 2017 normalement. J'espère que ce 14e épisode de Catunet t'a plu. Proposez-moi divers sujets en commentaire qui provoqueraient en vous un sentiment de nostalgie, j'en serais extrêmement ravi. Je vous souhaite une bonne année 2017 et d'ici là portez-vous bien. Salut les gens. Alors pour les chameaux. Ah mais t'as vraiment cru ce que je t'avais dit? Quoi? Ça veut dire que j'ai parlé de quelque chose complètement hors sujet avec la saison? Bon c'était sympa mais franchement. Ah c'est pas grave et puis en plus je voulais trop que tu parles de l'attaque des titans, j'adore ce manga. Bon ça veut dire que pour la première fois je vais devoir faire fort pour trouver un sujet qui colle avec le thème de la saison. Moi j'ai ma petite idée.